Hello! Hello! Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va. Ça Et va? toi? Ouais, ça va super bien. Super, parce qu'aujourd'hui on vous parle de cette petite pépite, Goupil-ou-Face, de une autrice qu'on aime bien tous les deux. Oui, C'est Lou Luby. oui, Lou Luby, dont on a déjà présenté 2 ouvrages, je crois. oui, Ouais. comme un Oiseau oiseau dans dans un un bocal. bocal. Et À la fin, il meurt. La face cachée des contes de fées. ouais. Donc aujourd'hui on se retrouve pour Goupil-ou-Face. Ça parle de quoi? Alors là, dans cette BD, j'ai énormément apprécié la manière où Lou va aborder le sujet de la dépression. Et des Euh, troubles cyclotimiques aussi. voilà, Il n'y a pas que des la troubles cyclotimiques, de la bipolarité. Même moi, en fin de compte, je me suis aperçu que j'avais tout faux sur ce que je pensais de la bipolarité. Parce que pour toi, c'était quoi la bipolarité? Pour moi, la Être bipolaire? bipolarité, quelqu'un de bipolaire, c'était en gros un petit peu le Dr Jekyll et Mr Hyde, où voilà, d'un côté on a la personne gentille qui peut devenir méchante on sait pas pourquoi. Mais non, en fin de compte, C'est quoi? c'est une personne qui, comme j'ai été moi aussi, hein, avec des bas, très bas, Pendant plus ou moins longtemps. pendant plus ou moins longtemps, des hauts, par Pendant moments plus ou moins très longtemps. hauts, pendant plus ou moins longtemps, Puis et de puis, nouveaux débats. et Puis puis de haut. nouveaux débats. Puis des- Et puis voilà, et j'ai énormément apprécié aussi l'image qu'elle a donnée, Hum. le petit renard qui nous accompagne. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment génial cette manière-là. Et puis De personnifier la maladie, enfin de d'animaliser la maladie. oui, 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 oui. Et puis en fin de compte, on s'aperçoit que voilà et que c'est que par moment d'aller voir un psy. C'est Bah, pas forcément que, hum. voilà, on n'est pas, c'est pas parce qu'on est fou qu'on va voir un psy, c'est qu'à un moment ou un autre dans notre vie, on a On a besoin besoin d'aide. d'aide. On reconnaît qu'on a besoin d'aide pour porter notre fardeau qui devient Hum. trop lourd. Et puis aussi, euh, là où ce qu'elle démontre aussi dans la BD, c'est qu'avec cette aide, on a plus cet effet yo-yo, on a un peu moins le yo-yo. Alors, quand les faces basses sont moins basses et voilà, ça, on va dire que c'est à peu près stable. On comprend mieux sa manière de Voilà, et fonctionner, et puis aussi voilà peut-être avec aussi. certains médicaments qui peuvent Mmh, nous aider. voilà, Mais tout oui. ça de manière accompagnée. Il n'y a pas que les médocs. Hein. Non, 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 voilà, et c'est ce qu'elle explique. Bon, qu'il faut être accompagné, qu'il faut trouver la bonne personne pour être accompagné. Parce que, c'est comme dans toute relation interpersonnelle, on s'entend pas avec tout le monde et on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde. Non, Mais non, le non. psy ou le psychiatre, le Ouais, psychologue, le psychologue, pareil. le psychiatre, voilà. Il y a des moments, oui, où ça passe pas avec la personne et on se sent pas en confiance Et c'est normal, pas c'est grave. c'est next. Hein, ils sont pas tout seuls, ils ont des confrères et puis bon, généralement, c'est ce que Lou aussi dit dans la BD. Même son médecin peut nous conseiller une personne qui sera apte à nous suivre parce que voilà, déjà même notre médecin, comme il nous suit, il nous connaît. Que tous n'ont pas les mêmes approches ni la même connaissance de la maladie, de la bipolarité, de la cyclothymie. Et voilà, et puis et en tant que proche, comment on le vit quand on a quelqu'un dans notre entourage qui est atteint de troubles cyclothymiques? C'est chaud à vivre. C'est chaud. Je pense que pour les personnes avec qui on est, ça doit être vraiment très très chaud
à vivre, parce que bon, c'est vrai que il y a des moments où quand on est en bas, le matin, on se lève, on a envie d'ouvrir la fenêtre et de se jeter par la fenêtre. Et quand on est dans nos phases hautes, cette espèce Là, d'aspect excessif qu'on comprend pas trop. Voilà. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans cette BD, c'est que Lou, elle aborde aussi, il y a son conjoint, ses amis, qui en parlent et de comment elle réagit avec sa maladie, et qu'il y a 9 pages à la fin du livre qui sont vraiment dédiées aux proches qui ont un rôle prépondérant à jouer dans cet accompagnement aussi, pour mieux comprendre, pour mieux aider. Oui, la personne, ça aussi, notre proche. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un réel petit plus, parce que souvent les proches, ils sont démunis tout autant que nous quand on est malade, et ils en font aussi les frais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, et puis c'est vrai que j'essaye de mettre à la place des personnes qui doivent accompagner des personnes comme ça. C'est que un jour ils nous voient au plus bas, où il faut le dire, on n'a qu'une envie, c'est de mourir pour en finir. Et puis ce petit renard qui par moment, au moment où on est au plus bas, il va pas aider à remonter. Et par contre, après, quand on va être sur la phase haute, il va continuer à pousser pour qu'on monte encore plus haut. Et quand on est sur la phase montante, après, c'est vrai que quand on redescend, c'est même pas une redescente. C'est même pas une redescente. C'est une dégringolade. Voilà. C'est une dégringolade, et on passe de l'euphorie à moins que rien. Et parfois, c'est ce qu'elle nous explique, en une seule journée, le matin, on peut se lever, avoir envie de se pendre, puis à midi, le monde, il est tout beau, il est tout rose, et c'est génial. Puis le soir, voilà, ça, c'est ça le trouble cyclotimique. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que, enfin, on a un ouvrage de vulgarisation qui parle de ma maladie, de ce que je vis au quotidien, et pas un écrit scientifique qui nous explique par A plus B de comment, quoi, et avec du langage que des fois on comprend pas. Et là, elle se met à notre niveau, et elle nous parle. Et ce petit renard, il nous parle. C'est vrai. C'est vrai, j'ai même mieux compris des choses sur moi-même et sur ma maladie avec ça qu'avec n'importe quel écrit scientifique ou autre, ou explication des professionnels de santé. Donc merci Lou. Merci. Et on retrouve toujours avec ce brin d'humour. Oui, toujours. Voilà. Toujours ce brin d'humour. C'est les, comment ça s'appelle, les illustrations. Oui, elles aussi qui sont géniales. Et elle nous explique tout, quoi. Et simplement, comme avec Burdo et Raya, où là c'était le cas des personnes au potentiel intellectuel. Et là, c'est sur les personnes comme toi, comme moi, on a eu ce problème. Il y a des petits schémas, il y a des personnages qu'on retrouve, qui sont attachants, il y a même la couleur, comme dans Raya et Burdo, il y a son petit intérêt de qu'est-ce qu'elle a colorisé ou pas. Et ce que j'adore chez nous, c'est qu'il y a ce petit truc en plus. Ouais, il y a ce, Donc bon, qu'est-ce qu'on lui met comme note à cette petite sympathique BD? 5 renards sur 5. 5 étoiles sur 5. Et même plus, parce que même vous qui pensez que vous n'êtes pas forcément concerné, simplement pour le lire et apprendre de nouvelles choses et peut-être mieux comprendre les personnes qui vous entourent, c'est un livre à mettre entre toutes les mains. Oui, c'est vrai. Il faut en parler de cette pathologie. Voilà, qui est encore méconnue, et on a encore des préjugés là-dessus. Oui, c'est clair. Ouais, on a des préjugés là-dessus. Et... On n'est pas timbré, en fait. On est juste malade. Non, non, on n'est pas fou. On a un problème psychologique.
et qui arrive à se stabiliser avec un bon suivi et avec de l'aide. Et de la compréhension. Et de la compréhension. De soi-même et des autres. Et c'est vrai que, bon, voilà, avec cette BD de Lou, même pour les personnes, ouais, elle m'a expliqué beaucoup de choses. Donc, merci Lou. On vous la recommande plus que vivement, hein, je pense que vous l'avez compris. Oui. On ne cessera pas de lire les ouvrages de Lou et on se réjouit de savoir quelle est la prochaine. Hein? Oui, ah oui. Et puis, peut-être que on le saura au prochain festival de la BD. Il y aura peut-être une surprise pour ça. Ça marche. Ben, on vous dit à très bientôt et bonne lecture de Goupil-ou-Face de Lou Luby. À très bientôt. Passez une bonne après-midi. Au revoir. Ciao.